Parmi les grands projets de la fédération pour les années à venir figure l'équipe de France de close-up. Les phases de sélection se déroulaient mi-mai au local de la FFAP à Paris. Chaque candidat devait présenter son numéro devant des grands noms de la prestidigitation, parmi lesquels Serge Audin, Dominique Duvivier, Jean-Jacques Sanvert, Francis Tabary et d'autres. Dico Magie était sur place et a pu interviewer les différents membres du comité. Voici les images. Donc Frédéric Denis, merci de nous accueillir au sein du local de la fédération dans un cadre bien particulier. Tu es directeur de l'équipe de France de close-up de la FFAP, donc Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs. C'est très dur à dire ce mot. J'ai quelques questions à te poser dans le cadre de la journée qu'on vient de passer, puisque ça a été les auditions. Déjà, pourquoi avoir lancé l'équipe de France de close-up ? C'est une bonne question. Pourquoi on a lancé l'EFC, donc l'équipe de France de close-up? Déjà, parce qu'on a une grande sœur qui est l'équipe de France de scène. Et quand on voit les résultats qu'ils ont réussi à faire, on s'est dit, mais au niveau du close-up, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et quand on part du principe que dans les clubs, il y a quand même 98% de gens qui font du close-up, on s'est dit, là, il y a quand même quelque chose à faire, alors faisons-le. Et on s'est dit également qu'au niveau des concours, il y avait peut-être beaucoup de travail à faire sur les concours de close-up, sur le niveau des concours de close-up. Je me permets de te couper, mais quand on parle déjà des clubs, c'est des amicales, et les concours, on parle bien des régionaux pour le moment. On parle de tout. On parle de tout. On parle des concours régionaux, on parle des concours nationaux, donc de la FFAP, on parle de la FISM Europe et, on l'espère, de la FISM Monde. Donc l'équipe qui aujourd'hui est en train de se construire petit à petit peut participer à la FISM. Bien sûr. Bien sûr, là on est parti avec l'équipe qui vient de se constituer. Là on est encore en cours de travail, donc c'est tout frais. Les noms on les connaît pas encore. On le saura dans les jours à venir, mais on est parti avec cette équipe-là pour 3 ans. D'accord. Donc on est une année où il n'y a pas de FISM. Effectivement, c'était l'an dernier. Voilà. L'année prochaine, il y a une FISM Europe. L'année d'après, FISM Monde. Entre-temps, il y a plein de concours régionaux, il y a les concours nationaux, etc., etc. Donc avec ce groupe-là, on est parti pour 3 ans et on va essayer, en fonction des numéros de chacun, en fonction des potentiels de chacun et du travail qui aura été fourni et des résultats qu'on aura pu voir, de les emmener le plus loin possible. D'accord. Donc, justement, on répond un peu à la deuxième question qui était quel est le but en fait. Donc ça va être de pouvoir les former, les aider à... Ils ont déjà une routine, un tour à présenter, mais donc ça va être de les guider, de les peaufiner, de poncer un petit peu. Ils ont un gros bagage, tous ceux qu'on a vus ont un gros bagage technique. Pour certains ont déjà aussi commencé à travailler tout ce qui était théâtral et comédie, et on va essayer de catalyser un petit peu tout ça, peut-être d'épurer certaines choses, d'aller plus loin d'un autre côté, peut-être de corriger d'une autre chose. Il faut savoir que quand on fait des concours, monter un numéro de concours, c'est pas monter un numéro que l'on fait pour le grand public. Les concours, eh bien, il y a des règles particulières, il y a des formats, il y a des choses à respecter. Le fait qu'actuellement, dans nos concours de close-up, on travaille essentiellement pour un jury, une caméra, et derrière il y a un public, mais c'est pas ça qui fait la notation. Enfin, il y a plein de choses. Donc on va... Et justement, on peut les retrouver où ces critères? Est-ce qu'il y a quelque part? Est-ce que c'est noté quelque part? Alors il y a plusieurs critères. Il y a le premier critère, ça va être le règlement FFAP, où là il y a tout le règlement des concours qu'on trouve sur le site de la fédération. La dernière mouture est dessus. Il va s'afficher en dessous. Oui, de toute façon. Oui, il est là en dessous. Je vois. Et puis donc là, par rapport à ça, c'est sûr qu'on a déjà les premiers critères. Il faut savoir que les concours FAP, les critères, ce sont des critères FISM. D'accord, on remarque c'est mieux. Voilà. Et après, on peut retrouver sur les sites de la FISM tout ce qu'on veut aussi au niveau de règlement de concours. C'est plutôt en anglais, mais il y a tout. D'accord, bon, il suffit d'un bon traducteur. Voilà. Et je vais me permettre une petite question. Donc aujourd'hui, pour cette année, c'est fini, puisque c'était aujourd'hui justement la sélection. Mais pour l'année prochaine, ou dans 3 ans, qui peut devenir membre de cette équipe? Comment on peut devenir membre? Tout le monde. Tout le monde. Alors, comment ça s'est fait pour cette année? Il y a eu plusieurs méthodes pour pouvoir arriver. On s'est déjà appuyé sur l'ensemble des 46 amicales. Il faut savoir que 98% des amicales nous ont répondu. Soit de nous dire oui, on a quelqu'un à nous proposer, ou non, cette année on n'a personne. Mais il y a eu un engouement par rapport à ça, et les réponses étaient très intéressantes parce qu'on commence du coup à savoir aussi ce qui se fait dans les clubs, quels sont les potentiels, et c'est vraiment ça. On cherche parce qu'on ne veut pas faire ça sur une année, c'est vraiment un travail à long terme que l'on veut faire. Donc quand c'est pas
prépare une amicale. On voit aussi sur le site, tout ce que je dis, c'est sur le site Équipe de France de Close Up. Hein. Il y a tout, et il y a donc un dossier à télécharger. On demande de remplir ce dossier avec des questions qui parfois ne sont pas forcément évidentes. Vous lirez, vous regarderez. Il y a une vidéo et un mot du président d'amicale. Ça, c'était la méthode principale. Nous, on a été aussi rechercher les candidats qui ont été primés dans les anciens congrès. D'accord. On reste toujours dans un cadre, en fait, FFAP. Donc, il faut obligatoirement être membre de la FFAP pour faire partie de l'équipe de France ? Non, mais oui. Oula, souvent on dit oui, mais non, mais là, c'est non, mais oui. C'est une action de la FAP. Oui. Donc oui, c'est pour les membres de la FAP. D'accord. Mais maintenant, si quelqu'un se dit, tiens, ça m'intéresse cette équipe de France, il se rapproche d'une amicale, il se rapproche de nous, il vient à la fédération, on lui fait découvrir ce que c'est que la fédération, il passe le concours pour rentrer, plutôt l'examen pour rentrer dans la fédération, et il pourra postuler à cette équipe de France. D'accord. Mais oui, c'est un pur produit FFAP. D'accord, donc on appelle à tous ceux qui veulent, membres FFAP ou non, parce que la preuve, s'ils souhaitent, donc ils s'inscrivent, ils vont chercher toutes les informations sur le site de l'équipe de France de Close Up, et qu'on affichera juste en dessous comme ça. Par contre, pour les intervenants... Ah, il y a des intervenants. Il y a des intervenants, bah oui. C'est-à-dire qu'on a une équipe déjà de direction logistique, de travail par rapport à ça avec Stéphane Gomez notamment. Mais on a tout un pool d'intervenants. Il faut savoir qu'à tous les close-up-man auxquels on a posé la question, tous nous ont dit on est prêt à donner un coup de main. Il n'y a pas eu un seul close-up-man français qui nous a dit non, ça m'intéresse pas. C'est beau. C'est beau. Après, on va voir comment on va faire ça. En mesure. Voilà. Mais ça, c'est déjà aussi un point positif. Ça veut dire qu'en fonction des envies, des besoins des gens, je veux dire des jeunes, il y a des jeunes et des moins jeunes de l'équipe de France, eh bien, on va les frapper à la porte de telle ou telle personne pour dire on aurait besoin de ton aide, est-ce que tu peux venir sur un stage, est-ce que tu peux venir nous aider ? Et on va aller plus large. D'accord. On va aller vers du travail théâtral, de la comédie, on va peut-être travailler sur la gestion du stress, on va travailler sur les fiches techniques, on va travailler sur les interviews, on va travailler, voilà, sur tout ça. C'est ça l'équipe de France. Donc pour résumer, l'équipe de France crée aujourd'hui, donc vous allez vraiment faire un check-up complet et aider vraiment leur permettre d'atteindre le but final, comme j'oserais dire, c'est d'être classé donc à la FISM, mais de permettre de construire quelque chose, non pas de A à Z, parce qu'ils viennent avec des briques, mais je vais dire de M à Z. Certains viennent avec un numéro, voilà. qu'il faut peut-être dépoussiérer, recadrer, etc. Oui, d'autres viennent avec une idée, donc là il y aura peut-être plus un travail de construction. D'autres viennent avec quelque chose de super, mais on sent que ça leur correspond pas, donc on va peut-être creuser d'autres pistes. Et je touche du bois, effectivement, on espère que tous vont pouvoir avoir des résultats dans nos concours. Même pas peur. Non. Et je ne sais pas si on peut le dire ou pas, donc Dicomagie est partenaire. Oui. Et donc on va pouvoir vous suivre dans toutes ces expériences, dans tout ce bateau, comme je dis, ce grand bateau. Et écoutez, je vous remercie. Et puis à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir Francis, c'est Marie. Merci d'être venu donc pour cette sélection de l'équipe de France, de Close Up, de la FFAP. Donc quel a été votre rôle aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous justement vous en tirez de cette journée un peu particulière ? Eh bien, je suis très content d'être venu parce que je pense qu'on a passé déjà une bonne journée avec tout le monde, avec tous les jeunes. C'était déjà sympa de voir parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui venaient, qui n'ont pas eu peur de montrer leur numéro, et chapeau à eux parce qu'il faut le faire. Ouais, se mettre à nu devant comme ça. Quel jury. Et en plus, entendre les critiques après, mais c'était vraiment super sympa. J'espère qu'on les a mis à l'aise, qu'ils ont bien vu qu'on n'était pas là pour les bouffer, mais pour les encourager et puis pour leur faire avancer dans leur système. Et donc, vraiment, moi je trouve que c'est une très bonne initiative. D'accord. Ouais. Et justement, donc, dans ces critiques qui ont été constructives d'ailleurs tout le long, il va y avoir un suivi. Oui. Vous serez de la partie. Oui, peut-être, oui, si ça s'avère nécessaire. Oh, mais pourquoi pas. Effectivement, je suis ouvert il n'y a aucun problème. Vous avez fait les élections, donc on sera amené à se revoir, mais surtout, donc sans dévoiler ce qui s'est passé, parce que ça reste un petit peu secret quand même, c'est normal. Quel ressenti général sur les prestations que vous avez vues aujourd'hui ? Est-ce qu'il y en a une qui est ressortie un peu plus, qui vous a touché ou pas ? Je ne parlerai pas d'une un peu plus que les autres en particulier, mais
D'ailleurs, je l'ai dit dans la réunion, on a vu des choses plus intéressantes que dans un congrès de la FAP. Dans un congrès de close-up de la FAP, là, il y avait une variété, c'était assez surprenant. J'étais agréablement surpris et positivement surpris parce que vraiment, on a vu des jeunes qui avaient envie de faire quelque chose. D'accord. Et ça, c'est super. Et si tous les jeunes pouvaient venir à la FAP plutôt que de critiquer tout ça, oui, mais ça serait extraordinaire. Moi, j'en rêve. Eh ben, on va faire court. Parce que la FAP, c'est pas des vieux cons. On a besoin des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes talentueux. J'en vois souvent comme ça qui sont vraiment talentueux et on a envie de les avoir à la FAP. D'accord. Écoutez, il faut qu'ils viennent. Merci sur ces mots-là. Merci. Bienvenue dans le bateau, comme on dit, de l'équipe de France. Et puis à très bientôt. D'accord. Merci beaucoup. Salut. Alors cette fois-ci, je suis avec Jean-Jacques Sanvers. Donc merci déjà. Merci d'avoir accepté aussi de passer devant la caméra. C'est un plaisir. Pour faire de multiples reportages sur cette fameuse équipe de France de close-up qui vient d'être créée aujourd'hui, puisque c'est le lancement. Je souhaiterais savoir le ressenti que vous avez eu à travers cette journée. Le ressenti, j'ai envie de dire, c'est une heureuse surprise parce que je n'ai pas vu de mauvais magicien. Tout le monde était bon de toute façon. Même les personnes qui n'ont pas été sélectionnées dans cette présélection, de toute façon, ils sont pas mauvais. Ils ont une marge de progression certaine et je suis certain qu'on les reverra. Il faut qu'ils continuent, on va leur donner des directions de travail, de même qu'on va en donner à ceux qui sont sélectionnés. Mais je n'ai vu que des bons magiciens et des gens créatifs qui travaillent, qui sont passionnés et qui sont tous sympas. Et moi, c'était vraiment une bonne journée. Quelque chose vient de m'interpeller, donc vous allez faire un suivi. Donc ça, c'est encore doublement plus intéressant, à la fois pour les jeunes qui sont passés aujourd'hui, et pour ceux qui sont malheureusement pas sélectionnés, mais comme on l'a dit, ils le seront peut-être la prochaine fois. Vous allez aussi leur permettre d'avoir un petit suivi. Oui, on va voir comment ça va se passer concrètement, mais moi je suis prêt à aider tous ceux qui me demanderont des conseils à la fois techniques et psychologiques sur les manipulations, sur des détails de construction de numéros, sur le stress, parce que moi je connais bien ce problème, parce que c'est un problème que j'ai eu pendant très longtemps. Ah bon ? Oui, moi je suis un grand timide, de toute façon on en a un peu parlé, les gens qui font de la magie c'est pas un hasard, c'est pour un peu soigner la timidité. Moi je suis un très grand timide et j'ai soigné entre guillemets ça avec la magie, donc je connais bien le problème. Pendant des années je tremblais, j'avais les mains moites, j'étais incapable de manipuler quoi que ce soit, ça se passait très bien dans mon salon devant la glace, mais dès que j'étais devant les gens c'était la catastrophe, donc je connais le problème. Donc si je peux aider ceux qui en ont besoin par rapport à ça ou aux techniques, ça sera avec plaisir que je le ferai parce que j'ai vu que des gens sympas. D'accord, merci beaucoup. Donc Dico Magie est là pour faire le suivi, donc on se reverra avec plaisir. Un grand plaisir et à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir Dominique. Salut. Merci d'être venu donc pour l'équipe de France. Et oui. Et quel était votre rôle aujourd'hui et est-ce que ça s'est bien passé ? Alors mon rôle, il était le même que celui de Francis Tabary, Jean-Jacques Sanvers, notamment, ceux que je connais le plus. C'est-à-dire qu'on était là pour aider, pour regarder, essayer de donner des conseils, aider quoi. D'accord. Et votre petit ressenti après cette journée ? C'était une très belle journée. On s'est bien entendus tous, que ce soit donc les membres du jury, si c'était un jury, et puis les participants. C'est très sympa. Je pense que les gens ont trouvé ça constructif, comme moi je l'ai trouvé aussi. D'accord. Écoutez, on a hâte de vous revoir parce que va y avoir un suivi, il va y avoir des émissions et je sais qu'on va se revoir au travers de tout ça. Donc une grande aventure commence. Mais oui. Merci d'être dans le bateau, comme on peut dire. Et puis à très bientôt. D'accord. Merci beaucoup. Salut. Rappelons que l'objectif de cette équipe de France est de recruter une douzaine de magiciens par an jusqu'au prochain championnat du monde en 2015 en Italie et de constituer ainsi un pool d'une trentaine de magiciens qui se verront offrir des cours de gestion du stress, de mise en scène, bref, tout le nécessaire pour améliorer leur numéro et avoir les meilleures chances possibles de ramener un prix au prochain championnat du monde. Les euros retenus pour cette première promotion 2013 sont Anthony Maillot, Bertrand Gilles, David Silagui, Florian Cohen, Florian Machefer, Ludovic Julio, Maurice Douda, Rémi Robert, Stéphane Gomez, Tanguy Moyer,
William Watt ainsi que moi-même, puisque j'ai l'honneur d'intégrer cette première promotion 2013 de l'équipe de France de Close Up, à qui nous souhaitons longue vie et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour nos premiers galas.